Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé en partenariat avec la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast offre la parole à des personnes expertes dans leur domaine. Elles interviennent donc sur des sujets spécifiques afin d'éclaircir les informations et d'éviter toute déformation qui pourrait influencer notre compréhension d'une situation donnée. Ce podcast est disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et diffusé sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler de web. Passons à une information captivante. Le rapport 2023 de l'Union internationale des télécommunications, UIT, sur l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication, disait que le Gabon se démarque en se positionnant 10e en Afrique et en tête de l'Afrique centrale avec un score de 72,9 sur 100, dépassant donc la moyenne mondiale de 72,8 et celle de l'Afrique de 47,4. Ce rapport révèle également des avancées notables en Afrique, avec 20 des 45 pays étudiés qui affichent un score dépassant les 50 points. Le Gabon, en 10e position, affiche un dynamisme exceptionnel dans le classement de l'IID. En parlant de sécurité dans le monde numérique, alors que les sites internet et les applications mobiles font partie intégrante de nos vies désormais au Gabon, la question de la sécurité devient, à mon sens, une question cruciale. Dans un pays où le boom numérique est à son apogée, il est essentiel de se questionner sur notre niveau de compréhension des procédures de cybersécurité ainsi que sur l'attention portée à la sécurité de nos organisations et de nos utilisateurs lors du développement de diverses applications. Pour en débattre, je vous invite à rester avec moi, tandis que je discute avec Ghislain, un expert émérite dans ce domaine et un ami de longue date depuis nos premiers pas dans la vie scolaire. Bonjour Ghislain, ravi de te recevoir, enfin, pour ton petit passage au Gabon. Je suis contente. Bonjour Gina. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Alors je vais te tutoyer parce que Oui. pour les auditeurs, c'est un expert, mais c'est avant tout mon ami. On se connaît, mais vraiment il y a très longtemps. Je pense que là, on ne sait même plus. Alors revenons à ce qui nous emmène ici aujourd'hui. Donc avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais te demander de te présenter succinctement pour nos auditeurs. Pas pour moi je te connais déjà. Te présenter succinctement pour nos auditeurs et surtout partager avec nous ton parcours éducatif. Qui es-tu? D'accord. Déjà, merci Gina de m'avoir accueilli ici depuis lors que je devais passer chez vous à Urban. Vous avez de beaux locaux, c'est très bien, on s'y sent bien ici. Alors, donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, de la cour de vie Ghislain, donc de la cour de nos de vie Ghislain. Je suis gabonais, Mianen Nzebi, donc je suis né à Mwanda, où on a fait la plupart de nos classes, notre éducation de base qu'on a Où eue on s'est rencontrés. là-bas, où on s'est rencontrés. Donc, je suis ingénieur réseau, système et sécurité de l'école Effray à Paris Sud. Donc, comme expérience professionnelle, j'ai travaillé notamment à Disneyland, qui m'a apporté beaucoup d'expertise sur les constructeurs réseau, sur la partie réseau. Au sortir de la formation plutôt théorique, formation d'ingénieur théorique, donc j'ai pas pris la partie alternance, formation théorique lors de stages de 4e année. Oui. Je l'ai effectué à Disneyland à Paris, où c'est toute une ville. Disneyland, il faut voir ça comme si c'était la ville de Mwanda à part entière. Et là-bas, en tant que stagiaire, j'avais à charge... je travaillais avec... les collègues à l'époque, on était dans l'équipe réseau opérationnel. Donc tout de suite, j'ai eu le goût, l'appétence d'être en production sur des environnements assez critiques. Au fil de ça, le stage s'est très bien passé. C'est très bien passé. Et je suis allé en Erasmus après en Pologne, donc à Politechnika Warszawa, donc Polytechnique à Varsovie, où là-bas j'ai fait 7 à 8 mois pour boucler
mon cycle. Ensuite, je suis revenu en France pour soutenir et aussi faire mon stage de fin d'études chez Orange. Ensuite, j'ai intégré une société de conseil en système d'information, réseau et sécurité, donc Devoteam. Après ça, je suis allé chez Thales. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a d'autres entreprises que j'ai fait. Aujourd'hui, je travaille je suis architecte réseau pour un opérateur en France. Donc je tairai un peu le nom, pour un grand opérateur en France. Et là-bas, j'ai à charge l'architecture réseau international de nos clients, des clients divers internationaux comme Carrefour, NKN, certains clients. Wow. Et sur ce portfolio-là, je porte l'architecture, réseau, les différents designs. Donc je suis une forte appétence pour des problématiques de réseau, de sécurité, et vraiment avoir le regard sur la satisfaction client. Lorsqu'un client il vient, il émet un besoin, parfois même le besoin est mal exprimé, on essaye de l'accompagner pour voir ce dont c'est quoi le use case. Souvent, c'est l'étape la plus difficile. C'est pas tant la partie technique, revenir, mais c'est souvent d'abord savoir, est-ce que tu veux réellement ça? Parfois, il veut un véhicule, il va te demander peut-être une Ferrari, alors qu'il veut... Il a besoin de la Toyota. On va pas parler des marques et autres. Peut-être qu'il veut un véhicule qui s'avoisine des performances d'une Ferrari, mais qui fait le job, quoi. Donc moi, mon métier, c'est vraiment de proposer à nos clients un scénario bien précis par rapport à son usage, et aller sur l'optimisation, etc. Génial. On comprend donc bien que c'est après ce stage à Disneyland que vraiment, comme tu n'as pas arrêté de le dire, que là, tu es tombé amoureux du domaine dans lequel tu travaillais. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'attire réellement dans ça? Ingénieur réseau, sécurité, ça reste du code. De ce que moi je connais, du code, c'est du 0101010000. Enfin, c'est des ordinateurs, c'est voilà. Donc quand on a un regard extérieur, on comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de passionnant, d'intéressant dans ton métier, en fait. Qu'est-ce qui t'attire? Là, tu as parlé de ta relation avec le client, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui t'a poussé à autant creuser dans ce secteur-là et à devenir un expert? Alors, pour la petite histoire, donc moi, depuis le lycée, j'avais 3 choix. Donc aujourd'hui, ce que je fais maintenant de mon temps libre, tout ce que je fais, ce que j'entreprends, j'avais déjà plus ou moins vu le scénario. Alors, au lycée, j'étais très bon en biologie parce que, pour la petite histoire, après mon bac en France, parce que j'ai obtenu mon bac en France, à Fontenay, puisque lorsque j'ai quitté le lycée, Henri Silvose, j'ai poursuivi mes études en France, où j'ai rejoint mes parents, etc. Donc, j'étais très bon en biologie. Je voulais être médecin, chirurgien même. Je voulais faire de la chirurgie, je voulais faire même médecin militaire, etc. En parallèle aussi, j'ai beaucoup aimé l'outil informatique, parce que depuis l'EPC à Mwanda, on faisait déjà des cours d'informatique. Des petits, certains niveaux des cours d'informatique. Et Henri Silvose aussi, on a eu à faire le B2I, le C2I aussi. Donc, on avait tout ça, on avait une salle d'informatique, heureusement, quand même, parce que c'était, tous les lycées n'avaient pas ça. Soutenu par la Comilog, à qui je fais un coucou au passage, parce qu'ils ont vraiment aidé à la formation de plusieurs jeunes à Mwanda à l'époque, ou même à Libreville. Il y a
des établissements qui n'avaient pas d'ordinateur, pas d'Internet. À Moanda, au lycée Henri Silvos, il y avait des ordinateurs et Internet. Effectivement, on avait l'Internet via la DSL, c'était un peu lent, les débits étaient pas au rendez-vous. Mais effectivement, ma première page, je ne sais plus c'était ma première page sur le web, le Yahoo là, aller sur Yahoo, c'était un peu lent, mais la première page, la première requête, c'était, je pense, ça doit être en 2003 ou 2002, quelque chose comme ça. Donc oui, pour l'informatique aussi, alors, la petite histoire, c'est j'étais en 6e. Mon grand frère m'avait offert un talkie-walkie pour jouer avec mon frère jumeau. Et je me suis posé la question, mais comment ça fonctionne, etc. J'aimerais bien savoir creuser. Et puis j'ai toujours aimé les objets connectés, les petits gadgets, savoir comment ça fonctionne. Et voilà, j'ai aussi eu mon premier ordinateur. Je pense que je devais être en quatrième. Un Vitec qui faisait bien l'affaire. Donc, pour la curiosité. Hein. Et aussi en 3e, on a eu des cours de HTML, CSS. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas, le HTML, faut voir, c'est sur le web, toute page aujourd'hui sur Internet. Les pages, lorsque vous allez sur un navigateur, le HTML, c'est le langage un peu qui va dire, si on écrit, par exemple, bienvenue sur une page, il va décrire... c'est du texte, en fait. Oui. Parce que sur Internet, les sites web, à la base, c'est du texte. C'est du fichier. Après, il y a des mises en forme. Voilà, on met les couleurs, on va insérer des photos, des vidéos, etc. Donc, le cœur de page Internet, derrière ça, c'est du HTML. Donc, on a eu à faire ça. Voilà, tu fais tes petites expériences. Et moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est vraiment la formation par l'empirisme. J'aime bien apprendre de moi-même, tester, tu vois le résultat. Tant que tu ne détruis pas tout. C'est ce que je dis souvent à certains collègues ou à des gens que je forme, que c'est un lab, t'inquiète pas, c'est pas en production, vas-y, tu peux casser, détruire, on peut refaire. Donc oui, c'est de là qu'est venue. C'est de là qu'est venue, mon appétence pour toujours. Et aussi, j'ai envie de me démarquer quand même, parce que tu sais, Gina, on a de notre formation, on a grandi dans un esprit de challenge. Vraiment, il fallait avoir de bonnes moyennes et être parmi les 5 premiers. Donc j'ai toujours garder cet esprit-là. J'adore être challengé, j'adore apporter des solutions, j'aime bien être force de proposition et j'ai toujours été, depuis mes expériences professionnelles à l'étranger. Ok, je pense que là les raisons sont très claires. Pour revenir donc à la question qui nous réunit aujourd'hui, je pense qu'en introduction, tu as entendu quand j'évoquais l'adoption massive aujourd'hui des TIC dans notre pays, ce qui, de mon point de vue, est une très bonne chose. Hein. Oh. C'est très bien que les TIC fassent désormais partie de notre vie de tous les jours. Que ce soit pour faire des achats à la pharmacie, que ce soit pour payer quelque chose, ou que ce soit même pour payer ses impôts, ou même pour faire une demande de visa. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment un réflexe pour les Gabonais. Dès qu'ils ont besoin de quelque chose, la première chose qu'ils font, c'est de regarder sur Internet ce qu'ils peuvent avoir comme ressources. Alors, en tant qu'expert en cybersécurité, quel est ton point de vue sur la situation actuelle du Gabon ? Là, je parle d'éthique. Pour ceux qui prennent le podcast, en ce moment, on est en train de parler des technologies de l'information et de la communication. Juste de ça. Donc, quel est le regard que tu as aujourd'hui sur la situation d'éthique au Gabon ? Et comment tu décrirais en fait l'écosystème web que nous avons au Gabon ? Bon, déjà, au Gabon, donc en Afrique, faut savoir qu'on est déjà sur une population majoritairement jeune. C'est des tranches de 15 ans jusqu'à... Faut savoir qu'on est une quarantaine. Donc là, c'est notre génération. Comment dire, aujourd'hui, on est en train d'aller sur un monde de plus en plus numérique. Donc certes, là, en Afrique centrale, on a un petit peu
de retard sur la transformation numérique. Quand on dit transformation numérique, c'est-à-dire avoir, au fait, le numérique, le Internet, les outils connectés, etc. Ce sont aujourd'hui des besoins vitaux. Vitaux, clairement. En France, par exemple, où je vis, c'est, par exemple, on peut payer ses impôts sur Internet. Je peux télécharger ma fiche fiscale, je peux même payer des amendes. Ben oui, je fais ça, on peut payer des amendes sur Internet. Il y a beaucoup de choses qu'on fait et on n'a pas besoin d'aller attendre lors d'un guichet pour qu'on soit mal reçu, etc. Il y a ça là-bas, on peut aller, mais c'est sur des cas précis. La plupart des cas, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Même, et ça c'est là je te parle, c'est sur la partie voilà impôts, gouvernement, mais sur aussi les banques. Hein, par exemple, je peux faire un an, je vois pas mon gestionnaire. En fait, je peux faire un an, je vais pas à mon agence. Ici, quand tu es à la banque, moi je te dis, ton gestionnaire il fait partie de ta famille, hein, parce qu'entre les guichets automatiques qui fonctionnent pas, ça c'est moi qui dis, hein, t'inquiète pas, c'est bon freestyle. Entre les guichets automatiques qui fonctionnent pas, ta carte qui 2 fois sur 5 ou 3 fois sur 5 ne fonctionne pas, tu es obligé de voir ton gestionnaire tous les jours. En fait, il fait partie de ta famille. Quand tu ne le harcèles pas au téléphone. Mais bon, vas-y. Ah, oui. Donc, là, ces objets, parce que voilà, c'est à plusieurs systèmes, il arrive à une certaine problématique. Hein, donc, tu en parlais, sur les problèmes de sécurité. Parce que oui, lorsqu'on a des objets de plus en plus connectés, il faut pas se limiter à voilà, j'ai quelque chose qui marche. Voilà, c'est bon. Je sais pas, c'est on avoir, met tout et n'importe quoi dedans et voilà, on pense pas vraiment à la sécurité. C'est avoir aussi marcher un peu à l'aveugle au fait. Ou comme si tu vois dans les hôpitaux, tu as une tenue. Tu sais, là, quand on te met nu, là, oui, t'as une tenue et derrière, oui, t'es tout nu, tu marches. Et toi, tu sais pas, au moins toi. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, oui, tu parlais du Gabon, quel est le regard. Moi, je prends plutôt un regard vraiment général, disant, oui, un peu l'Afrique centrale sur les services. Déjà, lorsqu'on voit... lorsque tu arrives dans un pays et tu vois que la plupart des services, ici, par exemple, il faut régler peut-être une amende ou même des impôts en ligne si c'est pas possible, ou même à l'hôpital, dans la plupart des services où c'est pas digitalisé par rapide, il y a déjà il y a quelque chose qui c'est une opportunité aussi. Si ça manque, c'est que c'est une opportunité quelque part, il faut le mettre en place. Donc il y a un retard, mais ça ne restera pas comme ça. C'est en train de on est dans la transformation numérique. Et aussi aujourd'hui, on sait que voilà le gouvernement a opté pour la digitalisation de l'administration gabonaise. Donc derrière ça, on aura pas mal de choses. On pourra, des gens pourront payer des amendes en ligne au lieu de se faire racketter peut-être en route ou non, on ne paye pas ça. Donc il y aura moins de fraude, de transactions frauduleuses ou pas vues. Et aussi, ça va améliorer les recettes de l'État pour collecter toutes les recettes lors des impôts, des amendes. L'État vit à travers de ces recettes-là. Donc, on est en plein dans la transformation numérique. Certes, on sait à peu près où on doit aller, mais il y a différentes étapes. Là aussi vient la partie de la sécurité, la sécurité des données. Je m'apprêtais à te poser cette question. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme être à l'hôpital avec une chemise de patient et puis de marcher et avoir l'impression d'être couvert et d'avoir en fait tout son arrière-train qui se balade à l'air. Alors pour toi, de ton point de vue d'expert, si tu pouvais nous l'expliquer, mais en des termes simples et accessibles, pour quelqu'un comme moi qui suis pas très web, alors qu'est-ce que c'est exactement la cybersécurité ? La cybersécurité, faut entendre par là
Donc, on a tous les... Quand on dit ça, on pense à Matrix. Hein. Matrix, non. La première relation qu'on a eue avec le web et tout, c'était Matrix. Non. Et Matrix nous a fait peur. Il fallait regarder le film là 6 fois pour comprendre. Donc... Bon, Matrix, c'est c'est un film, quoi. C'est un scénario, mais là, on est dans la réalité. Non, mais vous êtes la cybersécurité, on y vit tous les jours. La cybersécurité est sur ton portable et sur ton ordinateur, en face. Derrière, quand le mot cybersécurité, donc cyber, c'est pour tout ce qui est multimédia, il faut dire multimédia, le web, le web, Internet, etc. Donc le mot cyber qui résume un peu ça. Et sécurité, c'est vraiment se prémunir contre les attaques sur des ordinateurs, des téléphones, des attaques malveillantes. Parce que, alors un exemple, moi ce qui me choque beaucoup, ici ou même dans certains, mais beaucoup plus en Afrique quand je voyage un peu, ici, dès que même quelqu'un, bon, c'est vrai que la data coûte un peu cher, mais lorsqu'il arrive dans un endroit et il voit qu'il y a un Wi-Fi ouvert, il se dit directement que Wi-Fi égale Internet. Wi-Fi, faut voir ça, c'est comme... c'est un réseau sans fil. Tu peux te connecter à un point Wi-Fi. Tu te connectes à un réseau Wi-Fi et pas avoir Internet. Ou même, ce qui est plus intéressant, parce que un exemple d'attaque, par exemple, un exemple de faille. Lorsque tu te connectes sur un réseau Wi-Fi qui est donc ouvert, où tu te connectes, qui n'est pas forcément. Quand je dis ouvert, c'est que tu n'as pas d'identifiant, tu n'as pas d'identifiant à rentrer, tu te connectes, tu es connecté, tu peux même avoir accès à Internet. Mais là peut se passer beaucoup de choses. Tu te connectes là, tu ne sais pas sur quel routeur tu t'es connecté. Tu ne sais pas si quelqu'un est en train d'analyser ton trafic. Et au fait, c'est comme si tu étais à nu. En fait. C'est comme si tu rentres dans une pièce. Je sais pas, tu rentres dans une pièce, tu penses que tu es toute seule, mais tu vois les fenêtres vitrées, les baies vitrées, où souvent tu peux voir à travers, on ne te voit pas à l'intérieur. Mais là, c'est souvent l'inverse. Attends, donc pour faire simple, juste pour que moi je comprenne. Supposons que je marche dans un centre commercial et puis je vois un Wi-Fi ouvert, ou j'arrive dans un quartier et il y a un Wi-Fi ouvert quelconque. Je me dis, je vais me connecter, je me connecte direct. Est-ce que du fait de ma connexion, la personne à laquelle appartient ce routeur, pour peu qu'elle s'y connaisse dans les technologies, peut avoir accès à tout le contenu de mon téléphone? C'est ça? Je pense que oui. Bon, c'est avoir différents outils. Il peut venir s'il veut t'attaquer, et si tu n'es pas assez protégé ou tu n'as pas les bons réflexes, on peut accéder, il peut pénétrer dans ton téléphone, te prendre en photo, vidéo, tu sais pas, l'envoyer sur un serveur distant pour collecter. Cela, on peut faire ça. Pourquoi? Parce que tu as accédé là à un réseau que tu ne connais pas. Tu es venu sur un réseau que tu ne connais pas, ou peut-être tu as l'habitude ou tu n'as pas l'habitude. Et là, il faut avoir, on va en parler, les bons réflexes pour se connecter. Au fait, tu te connectes là, t'es pas la seule. Il peut y avoir d'autres machines, quelqu'un qui va se mettre au milieu et puis voir tout ce que tu fais. En fait, tu vas te connecter sur ton compte Facebook, il peut même récupérer tes identifiants Facebook. Tu vas te connecter sur le compte sur ton compte bancaire. Ton compte bancaire, il peut intercepter tout ça, parce que tout le trafic passe par ces équipements qu'il a mis en place, et toi tu ne sais pas. Donc il récupère tout ça et ça peut se retourner contre toi, des données, il peut soit les vendre ou bien les utiliser contre toi. En tout cas, tu es exposé. Tu es faillible, quoi. Alors, ces dernières années, on l'a dit, la digitalisation des services publics est devenue une réalité pour certaines administrations au Gabon. Je pense notamment à la NPI, où désormais on peut créer... Excuse-moi, si je peux corriger avant de poursuivre, pour pas qu'on s'arrête là. Donc, on parlait de Wi-Fi, ça,
là, je tiens quand même à préciser pour les différents auditeurs, ceux qui ne sont pas avertis, parce que la sécurité aussi passe par à peu près 90% des attaques, c'est parce que les gens ne sont pas aussi informés ou formés, formés sur les risques, etc. Lorsque tu verras ça pour la prochaine fois, lorsque tu te connectes sur un réseau public comme ça, un Wi-Fi ouvert, ce serait intéressant d'avoir, par exemple, un VPN. Si tu peux, essaie de ne pas prendre des VPN, essaie d'acheter un VPN à l'année, un abonnement, tu prends un VPN à l'année. Il y en a plusieurs, hein. Il y a NordVPN, il y a Norton. Moi, je préfère, sur mon téléphone, par exemple, j'ai un VPN qui est provisionné par mon antivirus. Déjà, j'ai un antivirus sur mon portable, mon téléphone portable, mes ordinateurs. Et c'est bien de prendre le VPN via un éditeur de antivirus parce que tu peux bénéficier de toute la database, donc la base de virale, etc. Donc il te protège pas mal. Donc de là, donc tu te connectes à ton réseau Wi-Fi avant de requêter quelque chose ou bien de commencer à utiliser ton réseau, lance ton VPN. Ça va permettre en fait de cloisonner ton trafic. Il va chiffrer ton trafic et on ne pourra pas intercepter tes données. Surtout parce que tu sais pas, c'est un réseau, tu vois, même les réseaux aéroports ou un peu dans les cafés, faire très attention parce que quelqu'un de mal intentionné, il vient même avec sa machine, il n'est pas loin, il peut faire très mal, quoi. Crois-moi, ça c'est le réflexe. Tout le monde, dans les aéroports, dans les restaurants, c'est la première chose que l'on demande. Vous avez le Wi-Fi? Oui, c'est ouvert. On le fait, c'est automatique. En fait, on ne pense jamais. Et étant donné qu'aujourd'hui, donc la question que je vais poser, étant donné qu'aujourd'hui, parlons du Gabon, la digitalisation est effective à plusieurs niveaux. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai critiqué un peu les banques, mais aujourd'hui, tu peux consulter ton solde de ton téléphone, tu peux envoyer de l'argent d'un compte à un autre de ton téléphone, tu peux envoyer de l'argent de ton compte bancaire à un guichet de ton téléphone ou de ton compte bancaire au boutiquier en faisant le mobile banking. Et c'est pareil pour, je parlais tout à l'heure des pharmacies, on va parler de l'ANPI où désormais c'est possible de créer une entreprise en étant directement assis chez soi. Bref, il y a tellement de process ou de systèmes désormais de digitalisation des services qui se sont mis en place au Gabon qui font en sorte que dans notre pays, ce soit une réalité. Bien entendu, une réalité qui n'est pas encore au super top de sa forme, mais c'est une réalité. Alors, derrière l'interface utilisateur, l'interface que nous on voit, tu as un joli site internet, tu parlais tout à l'heure des couleurs, de la police et tout, tu vois ça, tu trouves que le site est beau, le site est performant. Ça c'est vraiment la chose que les novices comme moi voient directement. Tu arrives sur un site, c'est beau, tu cliques, ça s'ouvre directement, tu te dis le site il est performant. Mais en vérité, derrière cette interface utilisateur, quels sont les éléments essentiels à considérer lors du développement d'une plateforme web, surtout de plateformes web lourdes comme celles liées aux services publics ou comme celles liées à, aux hôpitaux ou ce genre de choses. On va prendre même un exemple. Bon, là, on peut citer puisque c'est public. On va prendre un exemple même pour le site de la DGDI, donc dit au CEDOC. Moi, par exemple, j'ai fait mon passeport la semaine dernière. J'ai renouvelé mon passeport. Mais avant de me déplacer, je me suis connecté sur la plateforme donc avec ma fiche d'enregistrement. Là, il y a eu un numéro. Tu vas sur, donc pour ceux qui écoutent, pour ceux qui renouvellent, tu vas sur, c'est edgdi.ga et cliquer sur suivre ma demande. Donc ça va pour les passeports, pour les cartes de séjour, bientôt les CNI, les cartes nationales d'identité. Donc c'est un site qui est plutôt dynamique, assez intelligent. Tu vois, il y a une base de données derrière des utilisateurs. J'y viens parce que là, après, c'est très intéressant. Contrairement à un site qui est plutôt statique, un site
d'affichage, tu te connectes, ça, bon, le webmaster va peut-être venir changer de temps en temps, changer des vidéos, mettre des photos, mais il n'y a pas, derrière, il n'y a pas vraiment une intelligence, il n'y a pas une base de données qui est exploitée. Donc oui, moi, avant de me déplacer, je suis allé sur dgdi.dgdi.ga, j'ai mis mon numéro et j'ai vu, mon passeport était prêt. J'ai vu les états, là, c'est bien fait, c'était comme en France, hein, pareil. En France, si tu veux, tu fais ta demande de passeport. Déjà, tu peux faire une pré-demande en ligne. Ça aussi, ils ont intégré ça déjà. Tu fais une pré-demande en ligne, tu remplis pas mal déjà de choses. Tu payes même le timbre fiscal déjà en ligne. Et quand tu arrives, vraiment, tu fais pas plus de 20 minutes pour soumettre ton dossier de carte nationale d'identité et de passeport. Bon, lorsqu'on fait pour revenir à ta question, lorsqu'on fait un applicatif web, je dirais derrière ça, il est crucial de penser à la sécurité tout au long qu'on développe l'application, vraiment de base. Sur ce genre d'applicatif-là, par exemple, comme je disais pour la DGDI, il y a quand même là-dessus, c'est assez critique parce que, t'imagines si quelqu'un rentrait en possession avait accès à la base de données derrière, le nom, prénom, parce que dessus, il y a pas mal d'infos quand même lorsqu'on demande le passeport. Tu m'étonnes, il y a tout, il y a ton acte de naissance. Il faut protéger ça. Donc, on va sur, déjà, faut entrer sur la protection des données. En France, il y a la CNIL, Commission nationale des institutions et des libertés. Parce que ça fait un moment qu'au Gabon, on parle de la question de la protection des données personnelles. Je voulais y arriver. Parce que lorsque tu es sur une plateforme, par exemple, tu t'enregistres même pour, disons que tu joues à un jeu. Par exemple, sur Urban FM, comme en ce moment, c'est Noël dans l'émission de René Ruth, tu envoies ton numéro, ton nom, ton quartier, ainsi de suite. Et puis juste comme ça, un jour, Urban FM décide de vendre tes données à, monsieur XYZ de je ne sais pas quelle maison de téléphonie mobile. C'est là que je pense on parle aussi de protection de données. Et ça fait un moment qu'on parlait de ça au Gabon, je ne sais même pas où. Je ne sais pas là quel organisme qui peut gérer ça. Moi, je prends un exemple. En France, il y a la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc, ça a été créé par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Donc, ça fait longtemps. La CNIL, elle est chargée de veiller à la protection des données personnelles et contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papier, aussi bien publics que privés. Donc, le cas dont tu mentionnes, si un citoyen, il a la preuve comme quoi, les données il porte plainte auprès de la CNIL, après, ça... donc, c'est peut-être l'occasion d'avoir l'équivalent de la CNIL au Gabon, parce que des gens font ça de manière courante. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, que pour t'être renseigné pour un jeu concours quelconque, par exemple, dans un centre commercial ou ainsi de suite, tu commences à recevoir des textos sur ton téléphone ou quelqu'un qui t'appelle, et là, je ne parle même pas de tous les escrocs qui appellent souvent, et on se demande où ils ont eu les numéros de téléphone. C'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui vend les bases de données. Ghislain, là, on a parlé des applicatifs web. J'aimerais que tu fasses une petite parenthèse avec les réseaux sociaux. Parce que quand on parle de cybersécurité, la question des réseaux sociaux est capitale. Je me souviens, il y a quelques années, dans ce pays, il y a eu beaucoup de papas qui ont subi les affres de la cyber-insécurité sur Internet, tu vois. Ils ont vu leur corps, leurs choses dévoilées, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok, je pense que presque tout le monde est sur TikTok. C'est devenu vraiment un phénomène national au Gabon. Je pense que Facebook est petit à petit en train d'être délaissé au plaisir de TikTok. TikTok est vraiment... ça consomme énormément de contenu vidéo. C'est des contenus qui sont ajoutés constamment. Qu'est-ce que cela implique pour les utilisateurs aujourd'hui, que l'on soit de la génération X, Y, Z, ce que vous voulez, même la génération A, si vous voulez? Alors, en matière de sécurité, comme je disais, c'est vraiment d'abord la prévention. C'est vraiment la prévention, être averti
par rapport aux risques auxquels on court lorsqu'on est en ligne. C'est vrai, c'est bien beau, il y a Facebook, tu as parlé de TikTok, tous ces contenus. Alors, il y a beaucoup d'informations que nous-mêmes on met en ligne sur ces plateformes-là. Tu vois, son accouchement, des gens son enfant, son mariage, l'intimité de son mari, de sa femme. Ouh là là. Il y a un penchant en informatique qui est l'ingénierie sociale. Par exemple, imagine, quelqu'un vient me confier, pas moi, une autre personne. On cible telle personne, je sais pas, Tatiana ou quoi, voilà. On cible, on va recueillir le maximum d'informations sur elle. Collecter d'abord les informations, après on va voir ce qu'on en fait. Le réflexe, on va aller sur Internet. Elle a une page Facebook, voilà, son nom, on connaît un peu son nom. Il y a certains, ils mettent tout. Le nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, l'école, voilà. Donc, collecter, au fait. Ouais. Donc, on va collecter pas mal d'informations. Donc, elle aura aussi un Instagram. On récupère les photos, vidéos. On sait ce qu'elle aime, ce qu'elle aime, où elle est. Parfois, même à un endroit, elle poste, les comptes qu'elle suit. Sur WhatsApp, par exemple, si elle a un endroit, elle va poster en live. Donc, voilà, c'est la personne elle-même qui est en train de s'exposer, en fait, sur Internet comme ça. Là, tu parlais des fuites, ceux qui allaient sur les réseaux sociaux, les nudes ou bien, voilà, tout. Ouais, il y a beaucoup de tous papas ces qui cas-là. ont des nudes, là. Il y a aussi, c'est sur les téléphones portables ou les ordinateurs, il est conseillé de mettre la petite bombette sur la caméra. On peut sur son ordinateur portable, mais d'avoir quand même, moi je suggère d'avoir un bon antivirus. Avoir un bon antivirus sur son portable, parce que ça existe, parce que c'est vraiment là, on passe majoritairement plus de temps sur notre téléphone portable du coup, ça va nous servir à quoi d'avoir un antivirus, de savoir qui... Alors, un antivirus va quand même, surtout si c'est sur la plupart des éditeurs d'antivirus de la place, qui sont bien connus. Je citerai les Kaspersky, McAfee, etc. Bon, qu'importe, j'ai pas de préférence pour l'un ou l'autre, mais généralement, elles ont à peu près les mêmes bases de données virales. Ça permet si quelqu'un, tu as cliqué sur un fichier malveillant, ou bien même on t'a envoyé une photo ou quelque chose de malveillant. Code, vous avez gagné. Quelque chose comme ça, où souvent, on reçoit sur WhatsApp, là, transférer ou clique ça, tu as gagné. De faire très attention à ça parce que l'utilisateur ignorant, lui, va cliquer sur ça, mais il a installé quelque chose qui va prendre quelque chose dont quelqu'un prendra à distance le contrôle sur son téléphone. Peut te prendre en photo, t'écouter, des vidéos, voilà. Faire un peu... T'écouter. Oui, ouais. Non, c'est possible. Te cibler, t'écouter sans que tu ne le saches, te prendre en photo. Tu vois un peu sur, c'est quoi, la Casa de Papel. Tu vois, la première émission, il dit oui, l'autre qui dit non, mais essaye de mettre prends la photo ou la vidéo en frontal et puis l'autre côté pour voir où elle est. Et ça, oui, c'est possible. C'est pas, c'est au-delà d'un film, c'est possible. Donc, il faut se prémunir de toutes ces attaques-là. Donc, les bons gestes, avoir un bon antivirus sur son téléphone portable ou son ordinateur portable, ne pas cliquer sur les liens, n'importe comment, vérifier bien c'est qui la source. Si par exemple tu attends un document d'un ami ou d'un collègue, vérifier est-ce que c'est bien lui qui a envoyé. Voilà, il y a des formations pour ça. Donc si on en discute là, on va encore rester là toute la soirée si on rentre. Lorsqu'on n'est pas expert, en tout cas au Gabon, on a tendance à minimiser en fait les cyber attaques, les menaces. On se dit c'est quoi, enfin disons on est au Gabon quoi, qui viendrait pirater quelqu'un au Gabon. Ça c'est vraiment genre le raisonnement qu'on a souvent du style ouais mais fais attention au lien que tu cliques, mais ils vont prendre quoi dans mon téléphone, qui va venir me pirater, tu vois. On a toujours ce type de raisonnement. Est-ce que de ton point de vue c'est un raisonnement
raisonnable. Et puis surtout, quelle est l'utilité que les hackers peuvent faire du contenu qu'ils prennent. Là, on a bien parlé des données bancaires. On a parlé du fait d'être écouté avec l'exemple de Tatiana. On peut récolter des infos sur toi, t'écouter, savoir exactement où tu es après avoir infiltré ton téléphone et prendre des photos, vidéos et tout, ou activer ta caméra pendant que ton téléphone est en veille ou ton ordinateur, peu importe. Mais selon toi, les hackers, enfin, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de tout ça? Et est-ce que c'est raisonnable de se dire que pour quelqu'un qui vit au Gabon, enfin quelqu'un comme moi, quel serait l'intérêt de pirater une personne comme moi, quoi? Faut savoir que le domaine de la... Ça rentre dans la cybercriminalité. C'est la cybercriminalité, hein, parce que, voilà, le domaine de la cybercriminalité, parce que, voilà, rentrer quand même, lorsqu'on rentre dans le téléphone de quelqu'un sans lui l'avertir, ou son ordinateur, voilà, on risque pas mal. En tout cas, on risque pas mal. On peut faire de la prison, voilà, des amendes. Alors, le domaine de la cybercriminalité s'exprime en milliards de dollars. Alors, tu parlais des infos, oui, lorsqu'il prend, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui prend, par exemple, voilà, ça peut aller sur du chantage. Je peux, imagine, voilà, je t'ai pris nu, des photos nues, voilà, et après tu reçois un message, on te l'envoie, que regarde ça, j'ai les copies, vas-y, donne-moi 5 millions, j'efface ça, et tu vois, ça va sur du chantage. Là, comme ça, tout de suite, la personne va dire, ah oui, mais voilà, là, tu vois, c'est déjà moins léger ou... moins banal. Oui, la personne ne négligera plus cet aspect-là. Que oui, voilà. Il y a des gens, ils vont te répondre, ils vont te dire, moi, j'ai pas de photo nue dans mon téléphone, je fais pas ce genre de trucs. Non, mais on utilise son téléphone la plupart des cas. Parfois, certains qui sont à la douche, ils vont écouter de la musique ou bien voilà, écouter des podcasts pendant qu'ils sont à la douche ou qui s'habillent, qui se préparent. Voilà, moi, je regarde des vidéos le matin sur YouTube pendant que je suis en train de me doucher. Les vidéos passent. Ça peut être les informations même en direct. Mais j'ai mon téléphone qui est posé comme ça à la douche. Les informations sur France 24. Oui. Surtout aussi éloigné. Voilà, même quand tu es éloigné, si tu es à la douche par exemple, tu peux le poser, mais éloigner peut-être la caméra de ton champ. De ton champ visuel, quoi. Mettre un peu de côté, faire attention parce que on sait jamais, tu vois, si tu sais pas qui est dans ton système là actuellement, surtout si tu n'as pas un bon antivirus qui va scanner, etc. Quelqu'un peut être... il y a eu des cas comme ça, hein, des attaques dans les entreprises où, voilà, je parlais là de chantage pour la partie un peu, les prises de photos nues, etc. Mais il y a des entreprises internationales, même au Gabon, il y a déjà certaines qui se sont fait... Bon, là, c'est plus du ransomware. On pénètre le système d'information d'une entreprise et il verrouille tout. Vous n'avez plus accès à vos bases de données, certains fichiers, donc on va chiffrer cela et on va dire oui, du chantage, quoi. Donne 1 milliard ou donne tant pour... voilà. Donc il faut faire attention à ça. Mais au départ, tout passe par la prévention, l'éducation, aux personnes, quoi. Les systèmes, ils sont ce qu'ils sont, hein. Lorsque tu achètes un téléphone portable ou bien un ordinateur, à la base, quand il vient, il n'y a pas il n'est pas de problème, il n'y a pas de faille encore. C'est ce que tu rajoutes, ce que tu fais, ton utilisation qui fait en sorte que ça soit faillible, quoi. Alors, lorsqu'on n'est pas expert, là, on va revenir aux organisations. Lorsqu'on n'est pas expert, on suppose souvent que tout est sécurisé. On peut être le directeur général d'une agence, d'une grosse entreprise ou alors le ministre, quelque part. Et puis on a un site internet et puis on se dit que son site internet est parfaitement sécurisé parce que le monsieur qui l'a créé, le prestataire qui l'a créé vient nous montrer que tout est beau, tout est propre, le site est prêt et ainsi de suite. On ne s'y connaît pas. Donc on se dit que le site est sécurisé. Dans ce cas, quelle est la démarche qu'on devrait faire? Comment on devrait
se comporter lorsqu'on nous livre, par exemple, un site internet qui concerne notre organisation. Là, je parle de grosses organisations. Ça peut être des agences, ça peut être des entreprises, ça peut être des ministères. Quelle est l'attitude à avoir lorsque on a un applicatif web qui nous est proposé, qui nous est livré? Quelle est l'attitude à avoir pour être sûr qu'on a véritablement verrouillé toutes les portes d'entrée qui pourraient être des voies d'accès pour le vol de données? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Déjà, c'est lors le cours du développement de l'application, il faut prendre en compte ces questions de sécurité-là. Voir, au fait, par exemple, quelqu'un aller sur le site même de l'ANSSI, en France, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est très bien fait, qui va donner des normes par rapport à certains usages. Si c'est le domaine bancaire ou là, par exemple, si c'est un applicatif web, il va dire, pour faire telle application, il conviendrait d'abord de faire ça, les différentes étapes. Donc, il donne des best practices, au fait. Donc, en suivant ça, ensuite, lors du développement, avoir quand même, si les développeurs, c'est pas leur domaine, mais ne pas hésiter, par exemple, à demander l'avis d'un expert, au fur et à mesure. La meilleure façon, quand même, de voir si son système est assez sécure, c'est parfois d'auditer, en fait, faire une petite audit. Ou bien tester, avant de le mettre en production, tester, voir, est-ce que, tu peux casser là, tu peux, tu vois, progressivement. Ou même lorsque l'outil est déjà finalisé, faire un audit. Il y a dans le jargon, dans le domaine, il y a audit de pentest. Pentest, c'est je fais comme ça, on simule comme si je t'attaquais. Mais tu sais que je rentre dans ton système défini, aujourd'hui, telle heure, on le fait ensemble. Je t'attaque et après je recueille toutes les informations et je te dis te montre jusqu'à quel niveau tu es fragile. Ça a corrigé, un rapport et ensuite on répond, on accompagne la personne pour pallier à toutes ces carences-là de sécurité. On a parlé des organisateurs. Bon, moi, j'ai déjà super peur là. On a parlé des organisateurs. Là, on va arriver aux utilisateurs, que nous sommes, moi y compris. Alors, quelles sont les précautions? Tout à l'heure, on a parlé des sites internet, on a parlé de l'intérêt d'avoir un antivirus sur son téléphone, chose à laquelle, je pense, plein de personnes n'avaient jamais pensé. Donc, quelles sont les précautions à prendre en compte pour se protéger lorsqu'on est en ligne? Alors, les précautions à prendre, faudrait ne pas être pressé, parce qu'on ne lit pas souvent assez. Parfois, lorsque tu vas t'inscrire sur une plateforme, tu mets ton mail, parfois il y a des petites encoches là qui sont déjà présélectionnées. Il faut aller décocher, par exemple, pour dire tu acceptes que tu t'abonnes à telle chose ou telle chose. Donc, faire un peu attention. Est-ce que ça vaut le coup que tu renseignes là ton adresse mail pour t'inscrire à quelle plateforme, c'est quoi l'usage, et aussi certains sites là dû à la RGPD qui a été RGPD le règlement général de la protection des données, un règlement européen. Donc, qui force certains, la plupart des sites qui sont qu'on requête en Europe, à donner à l'utilisateur le choix ou non pour pouvoir stocker ces informations. Par exemple, en France, sur un des sites là, j'avais mon nom en clair, l'adresse sur une des plateformes, et moi j'avais suivi la procédure. Je dis non, vous supprimez ces informations là. Ils l'ont fait au bout de quelques semaines. J'ai eu un mail. Pourquoi? Parce que il y a eu le règlement général de la protection des données qui est passé par là. Donc sur le net, faut bien faire attention à où on clique. Bien lire les petites encoches. Si on télécharge, tu veux télécharger quelque chose, aller sur le site officiel de l'application, du constructeur, aller sur le site officiel. Et puis mais faire attention. Ne pas trop aller accepter, parce que lorsqu'on accepte là en ligne, il y a des cookies que tu acceptes de mettre dessus, et ensuite tu es traqué. Bon, ça c'est pas...
tu es traqué, mais c'est pour la publicité, hein, c'est pas ciblé directement contre toi. Ce sont des métadonnées au fait ciblées sur les consommations des différents utilisateurs. C'est pas directement ciblé sur toi, par exemple, Gina, mais c'est purement marketing en fait, pour dire voilà, on va plus il y a des moteurs dessus, c'est vraiment que voilà, tu as cliqué sur un talon rouge ou telle marque, et après tu verras que la plupart des moteurs de recherche ou certaines pages, on te proposera ça, même sur Facebook. Gislain, je pense qu'il nous écoute, parce que même quand tu marches là et puis tu te dis ah mais tu as vu cette nouvelle Puma, il me faut cette Puma ou cette New Balance, tu arrives directement, tu ouvres ton ordinateur et tu as la pub de New Balance. Il y a un truc qui est pas clair. Bon, enfin, ça, c'est peut-être l'objet d'une autre émission. Alors, la dernière question, parce que Pharaon nous tape sur les oreilles depuis les premières émissions, parce qu'on dépasse le temps. La dernière question, alors, comment les experts, comme toi, accompagnent alors les entités dans leurs efforts de sécurisation? Quelles sont vos propositions à la matière? C'est-à-dire que quelqu'un qui nous écoute, là, on est toujours dans le chef de l'organisation dont on est en train de parler, qui se dit, je suis sûr que mon site-là, il n'offre pas autant de sécurité que ça. Une fois qu'il se dit que je vais faire appel à un expert, qu'est-ce qu'il doit commencer enfin, quels sont les préalables à avoir? Qu'est-ce qu'il doit solliciter? Est-ce que ça engage forcément une refonte du site? Parce que les gens ont peur, en fait, de la refonte. La plupart du temps, les sites internet d'organisation se créent à des millions de francs CFA. Minimum 5. Après, on peut arriver à plus que ça, quoi. Il y a des choses qui se créent vraiment très, très cher. Donc, il se dit, s'il faut faire encore appel à un expert et puis il faut faire toute une refonte, enfin, est-ce que ça intègre ça? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce qu'on trouve aussi le bon expert? Voilà, comment des personnes comme toi accompagnent ces organisations? Tout part déjà de la volonté. D'une certaine volonté de dire voilà, je suis conscient qu'il y a des risques de cybersécurité, qu'un jour, voilà, je pourrais me faire attaquer ou mon organisation pourrait se faire attaquer. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe généralement, les entreprises prennent maintenant le cas au sérieux après qu'elles se soient faites attaquer. C'est là où voilà, un budget sécurité net tout de suite. Ouais, vous me corrigez ça, alors que si elles avaient déjà pensé ça auparavant, la prévention, elles auraient pu voilà, ne pas vivre cela. Mais alors, pour un applicatif, quelque chose qui est déjà existant, faut voir deux choses. Parce que la plupart des différents sites là, est-ce que ça c'est basé sur des templates déjà de base? Ça, souvent, faut faire attention, parce que derrière les templates là, est-ce qu'il y a on est template city, hein. Libreville, c'est template city. Moi, est-ce que parce que c'est voilà, les technos évoluent, il y a des vulnérabilités. Il y a des gens, leur métier tous les jours, c'est de trouver des failles sur tous les systèmes. Ils en trouvent tous les jours. L'autre côté, il y a des gens qui, leur boulot aussi, c'est de pallier à toutes les failles trouvées. Dès que, voilà, il y a eu un souci. Donc, en fait, c'est le jeu du chat à la souris mondiale, quoi. Alors, après, il y a un audit, il y a des audits applicatifs, voir à quel niveau, voilà, l'exposition des données. Le plus important, ce sont les données qu'on met en ligne, parce que, voilà, une entreprise, c'est ça, c'est base de données clients, voilà. En plus, parfois, il y a des informations confidentielles, voilà, le flux de paiement, voilà, tout ça. Donc, voir est-ce que elles sont exposées, est-ce que, même si elles ne sont pas exposées, est-ce que c'est facile d'y accéder, comment elles sont protégées, voilà, essayer de faire un audit et après trouver des solutions. Peut-être si là, parce qu'on a la partie front-end, donc on voit un applicatif comme ça, voilà, c'est bien joli, comme tu disais, c'est bien joli, les couleurs, mais derrière, surtout, oui, c'est le back, toute l'intelligence et autres. Est-ce que c'est bien protégé? Voilà, c'est facile souvent de voir si un site peut tenir la route. Il y a des tests, voilà, il faut s'y connaître, mais il y a tous les moyens pour pallier à cela, Génial. Accompagner le client. D'accord, merci beaucoup Gislain
pour ça. On retiendra donc quand on est à la tête d'une organisation dans ce Gabon qui rentre de plein fouet dans sa transformation digitale, c'est ça? Quand on est numérique, ouais. Transformation numérique, lorsqu'on est à la tête d'une organisation, on ne doit pas uniquement penser à l'audit du service comptabilité et financier et ainsi de suite. Il faut aussi penser à l'audit du service numérique, du service web pour voir où sont les failles parce que personne n'est à l'abri d'une attaque. On peut être une banque et ainsi de suite et voilà. Et quand on est une personne physique, on doit faire extrêmement attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, aux sites auxquels on accède, aux liens sur lesquels on clique et ainsi de suite parce que nous aussi on est exposé et que voilà ça peut se terminer comme dans Matrix. On remercie beaucoup Ghislain pour ce moment de discussion qui était moi j'ai peur qui était très instructif. Non, faut pas avoir peur. Parce que je me rends compte que je suis extrêmement exposée. Donc merci beaucoup Ghislain pour ça. Merci Ivanov encore pour ton travail et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et on profite pour vous souhaiter déjà à tous bonne année à tout le monde et puis merci, voilà. Gina. À l'année prochaine.